Bonjour à tous. De plus en plus de couples ne partagent pas la foi. Statistiquement, les épouses sont plus nombreuses que les maris à pratiquer seuls. Si cette différence au sein du couple peut être vécue comme une souffrance, elle est parfois source de croissance. Alors comment maintenir un dialogue ouvert sur les questions de foi dans un couple? Comment aussi s'accorder sur l'éducation des enfants, en particulier l'éducation chrétienne? C'est ce que l'on verra dans ce numéro de La Famille en question. Deux invités sont avec nous sur ce plateau. Hélène Bru, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, catholique pratiquante, et votre mari, lui, est athée. On le verra dans le reportage qui va suivre. Face à vous, on accueille François Sand. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseillère conjugale du Clerc Amour et Famille. Vous avez publié le livre d'entretien avec Yves de Gentil-Béchy, Le couple au risque de la durée. C'est aux éditions des Clés de Brouwer. Enfin, on retrouve Jean Villeminot. Jean. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes diacre, père de famille, et vous accompagnez bien sûr beaucoup de couples qui peuvent être dans cette situation. Vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, Hélène, on va rencontrer votre mari. Sur le plan religieux, vous êtes aux antipodes. Lui est athée, vous êtes catholique engagé. Si vous vous accordez sur les grandes orientations familiales, pas toujours facile en revanche de dialoguer sereinement sur les questions spirituelles. C'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Et vous avez le Coran à l'autre bout de la... Le Coran, le Talmud, le catéchisme de l'Église universelle ou la règle de Saint Benoît, le moins que l'on puisse dire, c'est que la bibliothèque de Serge fait preuve d'un certain éclectisme. Une ouverture d'esprit d'autant plus étonnante que l'homme est un incroyant qui le revendique avec un certain cynisme. C'est pas moi qui ai ouvert le site Ce que l'Église dit de Marie, non. Voici pourtant plus de 20 ans qu'il vit avec Hélène, sa femme. Mais c'est certainement très intéressant. Une catholique engagée responsable de la catéchèse dans sa paroisse. Ah ben ça c'est pas mal pour le caté, tiens, ça me donne des arguments. Entre la dame cathée, militante de la foi, et le mécréant, chaque jour le couple revit un peu Don Camillo. Et lorsque la foi n'est pas partagée, c'est souvent le croyant qui en souffre le plus. Ça me fait de la peine. Moi je veux croire en la vie éternelle auprès d'un grand amour et dans le bonheur parfait. Alors que mon mari pense qu'à la fin de sa vie, il n'y aura plus rien pour lui. Serge ne croit pas en Dieu, mais il n'est pas anticlérical pour autant. Baptisé, élevé dans la tradition catholique, c'est à l'adolescence qu'il perd la foi. Aujourd'hui, il respecte les rites chrétiens, s'est marié à l'église, a fait baptiser son fils, l'a inscrit au catéchisme et surtout laisse sa femme pratiquer librement. Pour lui, le fait de ne croire ou de ne pas croire n'est pas essentiel dans la vie du couple. Nous avons parfois des débats sur comment éduquer notre fils, que devons-nous faire dans notre famille pour ceci ou cela. Ça n'est jamais, ou j'ai pas en tête d'exemple, sur une question qui soit basée ou en relation avec la foi, que notre débat se passe. Il se passe sur une différence de point de vue qui est sans rapport avec le fait que l'un croit et l'autre pas. Voilà pour la théorie, car dans la pratique, la situation est plus complexe, notamment ce qui concerne l'éducation de leur fils en première année de médecine. Oui, il est en train de passer un concours. Le fait que je me préoccupe de sa réussite universitaire et professionnelle me paraît être la priorité du jour. Peut-être ta priorité. La mienne, bien sûr que je veux qu'il ait un bon métier, qu'il s'assume dans la vie, qu'il soit heureux dans sa profession, qu'il ait les moyens de vivre. Mais ce qui est surtout important pour moi, c'est sa formation humaine et spirituelle et morale. Formation spirituelle, humaine ou professionnelle, Serge se sent accusé. Immédiatement, la tension monte. Elle se préoccupait de la formation morale et humaine de ses enfants. Oui. D'ailleurs, elle a eu trois filles religieuses. Oui, non, mais ça veut dire qu'elle les a. Quand on commence à discuter, ça devient un peu difficile. Voilà. Ça devient difficile sur des points secondaires. C'est là que je vois qu'on a beaucoup de mal sur des points secondaires. À trouver un dénominateur commun. Trouver un dénominateur commun. Difficile de communiquer quand ce qui semble secondaire pour l'un est primordial pour l'autre. Au niveau d'argumentation aussi. Secrètement, Hélène rêve de convertir son mari. Mais pour ne pas le braquer, elle évite la discussion. Chaque semaine, Serge compulse la presse chrétienne d'un œil curieux, mi-amusé, mi-provocateur. Au fil des ans, pour le couple, c'en est même devenu un jeu. Vous savez, on a l'impression qu'ils freinent des cas de fer. Voilà pourquoi c'est difficile. Mais ça viendra. Cela viendra, mais en attendant, sur la question de la foi, le dialogue reste difficile. Ça marche pas, coupez. Alors, il a une réaction sur ce reportage.
Oui, c'est amusant de se voir vivre, en fait. Oui. Nous avons dit beaucoup de choses et ce qui a été retenu est amusant pour moi. Voilà, parce que c'est fidèle à la réalité. Oui, c'est fidèle à la réalité. En fait, le reporter qui est venu a su voir à travers les mots, à travers ce qu'on a dit, une difficulté qui existe pour moi et qu'en fait je ne ressens peut-être pas toujours. Alors, visiblement, c'est peut-être plus difficile pour vous que votre mari. Hein. Votre mari dit, finalement, on s'accorde sur les grandes questions. Ça roule. D'accord. C'est pas tout à fait votre point de vue. C'est-à-dire, écoutez, vraiment, il a le grand mérite de me laisser vivre ma foi avec une grande liberté. Je prends tout le temps que je veux pour faire le catéchisme, aller aux réunions de paroisse, aller à la messe, faire des sorties paroissiales. Donc ça, il est totalement ouvert là-dessus. Oui, c'est une question dont nous avions parlé avant de nous marier. Nous ne nous sommes pas mariés très jeunes, et donc quand on a un certain âge, on s'engage et il faut quand même évoquer certaines questions. Choses sur la table. Hein. Mais je reconnais que cette liberté, je l'apprécie beaucoup. Et c'est plutôt dans le détail de notre vie que je me sens un peu seule, dans ma manière de réagir par rapport à mes repères chrétiens. Peut-être défendre un point de vue dans certaines situations vis-à-vis de votre mari, c'est avoir des arguments pour défendre vos convictions. Oui, j'ai beaucoup de mal à avoir des arguments parce qu'il en a énormément. C'est quelqu'un qui a la voix forte d'abord, vous avez pu le constater, et qui est extrêmement cultivé. Il connaît beaucoup mieux que moi peut-être le dogme, l'histoire de l'Église, les écrits des pères de l'Église. Il peut vous parler de saint Thomas, de saint Augustin, mieux que je ne peux le faire moi-même. Donc souvent il prend le dessus alors. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors Françoise Sand, est-ce que vous accompagnez beaucoup de couples comme Hélène et Serge qui sont dans ces situations-là? Eh bien je dirais, excusez-moi, mais de moins en moins. D'accord. Parce que parmi les sujets qui fâchent, il y a 20 ou 25 ans, cette réalité-là de l'appartenance ou des convictions spirituelles était vraiment présente. Oui. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment un sujet fréquent, mais lorsque on approfondit le travail et que vienne vraiment l'analyse profonde des difficultés et des souffrances, là, cette situation-là peut se trouver, ou bien elle m'est apportée par la génération précédente, c'est-à-dire des grands-parents qui souffrent justement qu'un gendre ou une belle-fille ne soit pas, je dirais, dans les mêmes convictions que la famille. Hein. Mais venir vraiment me consulter en disant on a vraiment une souffrance et une crise dans le couple à cause de nos convictions religieuses, non. C'est pas la raison pour laquelle on va venir vous voir. C'est pas un sujet qui fâche. Alors, qui semble vraiment source d'une crise. Source de conflit. Alors, mais vous disiez en creusant un peu, ça peut sortir. Alors, précisément, qu'est-ce qui peut s'exprimer dans ces situations-là? La plupart du temps, ça va venir principalement avec l'éducation des enfants. C'est là qu'il y a les conflits. Oui, et même peut-être déjà dès le départ, c'est-à-dire baptême ou pas. Ensuite, évoquer, comme on le fait dans la petite enfance, quand on est dans un milieu chrétien, les personnages de Jésus, de la Vierge et tout ça, ça peut être difficilement supporté. Ensuite, peut venir aussi le choix de l'école. Et puis des grandes périodes qui rythment la croissance dans la vie religieuse, notamment la première communion, la profession de foi et ainsi de suite. Et alors c'est là, effectivement, que on va voir qu'il y a cette différence qui n'est pas anodine et qu'il va falloir la comprendre. On se retrouve là, je dirais, dans le domaine que l'autre n'est pas celui ou celle que je crois posséder, que je crois connaître. Hein. Et il est différent, c'est toute l'altérité du couple qui va se trouver
mise en jeu à certains moments de sa vie. Hélène, alors on l'entendait dans le reportage, votre fils a été baptisé, hein, vous étiez d'accord, vous et votre mari, pour le faire baptiser, qu'il suive une éducation chrétienne. Oui. Alors quelles ont été peut-être les difficultés qui se sont jouées entre vous, alors que ce soit concernant votre fils ou dans d'autres situations? Est-ce qu'il y a des sources de conflits de temps en temps? Des conflits profonds, non. Mais bon, mon enfant a été élevé dans la foi catholique. Et là-dessus, jusqu'après votre conjoint, il voyait pas d'objection, il n'y avait pas de souci. d'objection. D'accord. Non. Je n'ai eu aucune difficulté. Il a reçu les sacrements, et il a fait sa profession de foi. Mais si vous voulez, lorsqu'il est devenu adolescent, et l'adolescent par définition remet en question tout ce que les parents lui apportent, et il a besoin aussi d'une remise en question de sa foi pour bâtir sa propre foi. Mon fils en est là. À partir de l'âge de 13 ans, il n'a plus voulu aller à la messe, et il s'est mis à douter. Et ça, vous l'avez vécu comment, vous? Moi, je l'ai vécu, je me suis dit, heureusement, j'avais entendu Monseigneur Dornelas, pour ne pas le nommer, qui était venu faire une conférence dans son collège, qui nous avait dit qu'il ne fallait pas s'affoler, c'était assez normal. Mais je sens bien au point où il en est, mon fils se pose la question, comment se fait-il que papa, qui est un homme si intelligent, si cultivé, qui a tant de connaissances, pourquoi ne croit-il pas? Voilà. Pourquoi ne croit-il pas? Cette réflexion-là. Mon fils aurait en ce moment besoin d'une preuve tangible. Voilà. Et moi, ça, je ne peux pas lui donner. Tout ce que je peux lui dire, c'est que je suis rentrée en relation avec le Seigneur. Mais c'est tellement personnel. Comment faire passer ça? Je n'essaie même pas de les convaincre. Je sais que je n'y arriverai pas en leur parlant. C'était pas votre démarche, votre approche, même quand vous vous êtes marié, vous vous êtes pas dit j'espère qu'un jour il va se convertir. Vous n'aviez pas un peu cet espoir secret vis-à-vis de votre mari? Maintenant, je l'ai, cet espoir. Plus aujourd'hui qu'avant. Oui, je l'ai plus aujourd'hui parce que je le connais, je sais qu'il a en lui de grandes qualités humaines. C'est quelqu'un de profondément bon. Généreux, tolérant. Et vous essayez pas pour autant de le convaincre en disant viens avec moi à la messe ou des choses comme ça? Ça le braquerait. D'ailleurs, les seules fois où mon mari est venu à la messe, justement, lorsque pour la première communion de mon fils ou sa profession de foi ou sa confirmation, il refuse de faire le signe de croix. Il est honnête avec lui-même. À la fois, bon, je comprends ça. Et j'ai du mal à imaginer qu'il ne puisse pas adhérer, oui. Et vous souffrez de cette situation à un certain moment ou pas? Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine pour lui. Je pense qu'il aurait besoin de ce soutien. Il aurait besoin de ce soutien. Mais en fait, que voulez-vous? Il ne croit pas, il ne croit pas. Vous acceptez aussi son chemin. C'est sa liberté, c'est sa liberté. Voilà. Par contre, pour mon fils, là, je suis en attente. J'espère que mon fils va revenir à la pratique et va refréquenter le Seigneur. Parce que je lui dis simplement, tu ne peux pas suivre et avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Et pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter, c'est évident. Enfin, voilà. Françoise Sand, alors, selon vous et par expérience, est-ce que vous pensez que le croyant qui a envie peut-être de partager sa foi de façon explicite ou non, mais est-ce que pour vous il souffre plus que le non-croyant dans ces situations-là? Ou pas forcément? Vous savez, nous, on ne peut absolument pas faire des généralisations. Hein. Ce que je pense simplement, c'est que quelquefois, la douleur vient de ce que des valeurs fondamentales sur lesquelles ont été basés le mariage peuvent être mises en doute à un moment difficile de la vie de couple. Par exemple, dans le mariage chrétien, il n'y a pas de doute qu'il y a un engagement très fort à la fidélité. Et que quand il y aura des difficultés sur ce plan-là, le chrétien, la chrétienne qui est convaincue va puiser une force dans ses relations avec le Seigneur, dans la vie sacramentelle, pour essayer justement de dépasser cette difficulté-là. Et
dans ce type de couple justement mixte, si l'on peut dire, eh bien, on s'apercevra que pour l'autre, bien sûr, la fidélité était quelque chose d'idéal et qu'on espérait respecter. Mais enfin, ça n'est pas un absolu. D'accord. Et alors là... On n'a pas les mêmes visions sur Et certaines quelquefois, choses. ça peut se découvrir de nombreuses années après le mariage. Et ça peut être une grosse déception, une grosse douleur. Comment, indépendamment de ce cas que vous citiez, comment accompagnez-vous ces couples qui sont confrontés à ces tensions liées à leurs différences de conviction? Bien, vous savez, c'est notre travail habituel, c'est-à-dire c'est de permettre à chacun d'expliciter ses convictions, ce à quoi l'on croit, tout en respectant ce que l'autre dit. Et alors, quand vous dites que vous espérez, si ça reste du domaine de l'espérance, de convaincre son conjoint, très bien, mais nous, notre travail, ça n'est pas du tout de présenter comme souhaitable que l'autre arrive dans les mêmes options. Parce que le propre, justement, de l'aide que nous essayons dans le conseil conjugal, c'est que chacun puisse vivre ses différences, ses particularités, mais que cela puisse servir à la construction du couple et non pas à sa dissociation. Et François Sand, à quelles conditions un dialogue serein sur ces questions-là est-il possible ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait déjà acquis un très grand respect mutuel, une capacité de communication aussi, si bien que, parce que là je dirais, on est quand même à la fine pointe de l'intériorité et on ne peut pas donc, je dirais, explorer ce registre-là au tout départ. Quand on a un couple qui souffre, c'est souvent lié à une immaturité psychologique de l'un ou de l'autre. Il faut d'abord travailler à ce que chacun puisse trouver vraiment sa dimension humaine. Hein. Mais à l'occasion, si eux, et c'est peut-être là que l'on se retrouve spécifiquement conseiller chrétien, parce qu'il n'y a pas beaucoup, à mon avis, de différence entre le conseiller dit chrétien et celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quand affleure justement ce type de problématique, eh bien on va l'entendre et on va essayer justement de la faire advenir, de la faire expliciter. Hein, parce qu'on considère que c'est aussi dans notre registre de prendre en compte les difficultés qui sont liées à la spiritualité de chacun. Bien sûr. Hélène, alors comment votre mari perçoit votre foi avec ces années maintenant de mariage derrière vous? Quel regard il porte sur votre vie spirituelle? Et ça, il faudrait le lui demander. Un jour, il m'a dit quelque chose d'amusant. Il m'a dit, ta foi, c'est une assurance pour moi de ta fidélité. Donc ça le rassure. Oui, oui, je crois que quelque part ça le rassure. Il lui arrive aussi de me dire moins ces derniers temps, mais quand je pars pour la messe, prie pour moi. Voilà. Et bon, je pense que je ne cherche pas à le convaincre tellement par des paroles et des discussions. Mais je crois qu'il est conscient de la force que me donne ma foi, du soutien que ça m'apporte. Par exemple, dans quel type de situation? Devant des difficultés, je ne vous donnerai pas de détails, mais dans les moments difficiles de la vie. Vous avez vu réagir d'une certaine façon? Voilà, je fais face, et parce que véritablement je me sens portée. Je me sens portée, voilà. Et ça, tout à l'heure, quand vous disiez qu'effectivement, c'est au niveau des valeurs ultimes. La foi donne quand même une signification particulière à notre séjour humain et qui n'est pas limité ici et maintenant. Hein, et qu'il y a donc quelque chose qui va s'ouvrir et que nous avons aussi, nous, à enrichir et à construire. Et ça, ceux qui sont incroyants sentent bien que pour eux, il y a une sorte de barrière, quelque chose qui se termine, alors que nous, il y a comme un élan quand même qui nous saisit et qui nous porte. Et c'est peut-être ça qui fait objet de son envie. Ça peut interroger aussi, évidemment, le conjoint croyant. Alors, Hélène, si vous aviez quelques conseils, même c'est difficile de lister des conseils sur ce thème, mais quelques idées à donner aux couples qui nous écoutent et qui pourraient vivre une situation analogue à la vôtre?
Eh bien, je reprendrai un petit peu ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire s'accorder une grande liberté, se respecter, ne pas essayer de s'endoctriner dans un sens ou dans l'autre, et vivre sa foi ou sa non-foi, tout naturellement. Et essayer de se retrouver, en tout cas. Essayer de se retrouver, même s'il y a, comme vous le dites, un fossé. Justement, quand on va loin dans la discussion, on se rend compte, oh là là, on n'a pas du tout le même but ultime, le même sens de la vie. Ça reste quand même un fossé. Ouais. Merci à toutes les deux. Alors, on retrouve à présent Jean Villeminot. Évidemment, vous connaissez des couples qui sont dans ces situations-là, croyants, incroyants. Alors, comment ça peut marcher ? Je voudrais d'abord rappeler 2 événements dans l'histoire du salut qui sont éclairantes. Il y a, dans le livre des Nombres, on voit un prophète Balaam qui est envoyé pour maudire Israël. Et en fait de maudire Israël, quand il est sur la montagne et qu'il voit la terre d'Israël, il dit « Je vois un astre se lever sur Israël » et il bénit Israël au lieu de le maudire. Ce qui lui vaut des ennuis d'ailleurs par celui qui l'avait envoyé faire ça. Et puis vous avez beaucoup plus tard, au moment de l'exil, vous avez cette rencontre entre Israël et la sagesse grecque qui a complètement dérouté Israël. Parce que les Grecs sont des païens, mais des païens hard, enfin des païens durs. Et Israël pensait être un peuple sage et intelligent, puisqu'ils avaient la loi. Et tout d'un coup, ils ont cette confrontation. Je donne ces 2 événements parce que ceci nous montre que l'altérité nous construit. Qui nous pousse à être pleinement chrétiens? Qui nous amène à réfléchir sur ce que veut dire être chrétien? C'est celui qui ne l'est pas. Il y a cette altérité qui est extrêmement importante. Si bien que... C'est un peu un challenge alors. Non, c'est une nécessité. Je crois que c'est une nécessité. Si bien que dans un couple où il y en a un qui croit et l'autre qui ne croit pas, c'est à la fois une épreuve redoutable et une grâce. Et ça peut être une grâce, à condition que chacun puisse être pleinement soi-même. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi désire ardemment que son conjoint la vive authentiquement, et que celui qui a la foi désire ardemment se nourrir et se laisser enseigner par la sagesse de son conjoint qui lui-même n'a pas la foi, par son raisonnement, par sa réflexion humaine, par sa générosité. Si bien que je crois que le dialogue peut s'instaurer dans le régime de la raison. Alors, on a parlé pas mal de souffrance. Moi, je crois qu'il faut évoquer cette souffrance qu'on appelle la souffrance apostolique. Parce que celui qui croit a bien entendu, s'il croit, ne peut pas garder ça pour lui et a le désir d'être témoin du Christ, de témoigner. Je dis bien témoigner. Celui qui témoigne n'est pas chargé de convaincre, il est chargé de transmettre. Et la discussion dans le domaine de la foi doit se situer sur voilà ce que je crois et voilà pourquoi je le crois. Comme dit Saint Pierre, il faut être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et de ce point de vue-là, ça pousse l'époux chrétien à avoir une foi cultivée, argumentée, de façon à pouvoir rendre compte effectivement. Et en écoutant Hélène, on sent bien cette nécessité de cette capacité d'argumenter, mais sans chercher à convaincre, c'est simplement voilà ce que je crois et voilà pourquoi je le crois. Et donc il faut bien entendu développer une culture chrétienne. Je voudrais également dire à ceux qui ont un conjoint qui n'a pas la foi, et j'ai senti en écoutant Serge tout à l'heure qu'il y avait quand même un combat, je pensais au combat de Jacob, ce combat contre Dieu, ce mystère du combat contre Dieu, qui est ce mystère de la personne, et que seul Dieu connaît, quelqu'un qui cherche Dieu, mais qui ne peut pas poser l'acte de foi. En fait, il y a ce combat. Je suis très frappé d'entendre Hélène qui nous dit que son époux parfois lui dit « prie pour moi ». Ce qui veut dire que le mystère de Serge, dans sa relation à Dieu, est peut-être infiniment plus grand qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas de racoler en disant ça. Il s'agit que le mystère de la relation de la personne à Dieu est extrêmement complexe. Voilà. C'est propre à chacun. Être dans l'espérance,
c'est tout simplement savoir que Dieu aime tout homme profondément, infiniment, donc qu'il aime mon conjoint qui n'est pas croyant et qu'il le conduit au salut. Merci beaucoup Jean et merci à vous aussi également d'être venu sur ce plateau. Alors, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Claire Amour et Famille, cabinet de conseil conjugal chrétien dans lequel vous collaborez, Françoise Sand, un site internet, claire@claire.net. Enfin, n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer vos commentaires sur cette émission si elle vous a intéressé à l'adresse réaction@kto-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.